Si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'ils voient en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Jésus est dans ta barque. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Ta vie est liée à plusieurs destinées, comme la délivrance du fou des Gadara. Si Dieu pouvait te montrer le futur, comme les disciples, pendant la tempête, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras demain. Rien ne commencera et se fera sans toi, parce que tu portes un mandat divin, comme les disciples, pendant la tempête. Alors, laissez-les regarder la fin du film, et vous comprendrez, la fête changera de camp. Si la discrétion avait des oreilles, Jean-Baptiste ne serait pas mort. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quiconque aime en mangera les fruits. Car la langue qui parle trop ne manque pas de péché. Mais celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Mais celui, bien-aimé, qui ouvre de grandes lèvres, court à sa pète, comme la tempête s'est levée contre les disciples. Les gens ont tellement envie de se faire exister. Mais vous n'avez pas besoin de bruit pour être heureux, car Jésus est dans votre barque. Il n'a pas parlé de la tempête, mais il a parlé à la tempête. Celui qui veille ou qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Un homme prudent agit en connaissance de cause, tandis que l'homme stupide fait étalage de sa folie. Un homme spirituel, lorsqu'il voit le mal arriver de loin, il se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Car ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Et ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien que Dieu approuve forcément. Même l'insensé paraît sage parfois parce qu'il garde le silence. Donc le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Donc, ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de l'intérieur de son cœur, les mauvaises pensées. Même si mon cœur est agité par une foule de mauvaises pensées, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alors, bien-aimé, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer, mais fais très attention de leur alliance avec Dieu. Car ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas mourir. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. N'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. Ne critique pas le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. N'insulte pas l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa Genèse. Jésus n'est pas une option, mais une nécessité. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu, mais celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année
sera décidé, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Et chacun mourra par sa manière de vivre. Ne mange pas ce que tu as vomi. Et ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Je ne sais pas là où tu te situes. Parfois, la réponse, c'est ton déplacement. Tu demandes à Dieu de te bénir, mais tu refuses de bouger. Et si la bénédiction ne descendait pas là où tu es, mais t'attendais là où tu dois aller? Comme Abraham, c'est par la foi qu'il est parti sans savoir où il allait. Change de position. Et très bientôt, mon Dieu te repositionnera. Quelle que soit ta position, sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus. Car Dieu n'a pas changé de position. Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et demain éternellement. Donc la parole de Dieu est notre position. Si l'action vient de Dieu, personne ne pourra la détruire, ni la faire disparaître. Mais si elle vient des hommes, elle se détruira, elle disparaîtra. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc tout complot ou attaque formée contre vous, cela ne tiendra pas. Comme les disciples pendant la tempête. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Donc, que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Shalom. Aime-moi, ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant, comme les disciples pendant la tempête.